Merci d'être là ce soir. L'ordre du jour est très chargé. 18h15, on va commencer par l'appel des personnes. Bon, on est allé à la mairie de Connay et après on s'est transporté sur le site pour voir un petit peu le travail qu'il y a à faire. C'est-à-dire débrousser là, mettre les hélicoptères d'un côté, mettre le matériel de l'autre, ce qu'on va faire. On va attaquer la montée doucement. Ça coûte là, après c'est... Non mais il n'y a que là. Alors là, vous nettoyez le terrain? Oui, on est les brousses, ce qu'on peut. Rebalisage, débroussageage, voilà, faire les parcours comme il faut, quoi. La plupart des balises, il y en a qui ont été enlevées, il y en a qui ont été mangées par les animaux, il y en a les vieilles qui ont passé au soleil, elles tombent avec le vent. Donc voilà, on repasse une bonne fois quoi, pour que ce soit propre et que les gens ne se perdent pas. Alors, Christian Pérez, toujours président de la Transcalédonienne? Oui, toujours président de la Transcalédonienne depuis maintenant 8 ans. Cette année, nous serons dans la tribu de Koniambo. Nous avons fait le premier jour 38 km exactement et le deuxième jour 30 km en traversant bien sûr la chaîne. Chaque année, on essaye de montrer aux gens de Nouvelle-Calédonie, bien entendu, et puis aux gens du Pacifique qui viennent, parce qu'il faut savoir que nous avons des personnes du Japon, d'Australie, Nouvelle-Zélande, Vanuatu, et Tahiti même, on vient de recevoir pour Tahiti. Donc on essaye de leur montrer le plus beau de la Calédonie. Ça évolue, la Transcalédonienne. C'est devenu une grosse organisation. Oui, c'est un très gros morceau. Il faut savoir que c'est la 23e édition quand même cette année, et ce qui était une bande de copains au départ est devenu toujours une bande de copains, bien sûr, mais avec 30 personnes qui travaillent pratiquement toute l'année. Nom, prénom, ça fait du bien quand même. Les plus de 100 équipes de 3 personnes alignées pour les 2 jours de la Transcal 2014 sont parties pour les 38 km de la première journée. Sur le site, tout le monde médical finit de s'installer. Côté cuisine, les mamans sont à l'œuvre. On épluche, on découpe, on allume et on alimente les feux sous les poêlons. C'est un événement et un vrai challenge pour la tribu de recevoir et de nourrir au feu de bois une foule aussi nombreuse avec près de 1000 repas à servir en moins de 48 heures. Ah d'accord. Ah bon, là il est passé en scène, on ne savait pas s'il y a un problème radio ou pas. Sur les PC aussi, on se cale. Bonjour. T'appelles, c'est bon? Le panier. I'm enjoying it. Ils ont des produits que... Ah ouais. Et c'est quoi? Good parcours. La vaseline. Ah, Il y a du salé ici ou quoi? Plus haut, à droite. Alors, il est comment le parcours? Franchement bien. Varié et joli. Super beau, ouais. Les couleurs de dingue. parfait. C'est ici le buffet? Oui, c'est tout cuit. Allez les filles, c'est bien, allez vite les femmes. Allez. Non, c'est roulant quand même, il n'y a pas trop de grosses bosses et tout ça. Les descentes, les descentes elles sont pas mal techniques, ouais. Plus haut. Une promenade de santé. Hein. Il y a votre collègue qui elle est arrivée, elle est en train de faire des pompes. Mais oui, non, mais elle a l'air, en fait. pompes. Mais demain, je lui donne la longe et tout. Ouais, c'est ça. C'est moi qui m'attache à elle en fait. Bonjour. Salut. Ah, ça c'est la santé fraîche, ça je connais. Alors, il y en a combien de passés là? 26 équipes à 11h30, 26 équipes. Et on a combien en tout aujourd'hui? 102. Mais vous venez d'arriver, vous repartez déjà? Oui, allez, dépêchez-vous là. Non, je rigole. 123, pointé, complet. 111, pointé. 111. Merci. On va mettre 30e scratch. Oui. Attends. Non, ça y est là. À la tribu, on est prêt. Les brochettes grillent sur les barbecues, les meilleurs ont déjà passé la ligne. Et le long défilé des équipes, scandé par les applaudissements des proches et des spectateurs et la sono, va rythmer la vie de la tribu jusqu'à la tombée de la nuit. Première équipe vanuataise complète. Et c'est la numéro 132. Étonnamment en forme, après 38 km, les concurrents arrivent à bonne allure.
peux avoir le mental de sécurité et la carte de contrôle. Bah tiens, d'accord. Voilà. C'était relativement facile aujourd'hui. C'est roulant, c'est les dévers qui étaient le plus pénibles. Ouais. Énormément de dévers. Ça, beaucoup de courses à pied, on s'est bien amusé. Du côté de la brigade antidouleur, on récupère les premiers clients pour une remise en état musculaire. Ah ouais, j'en ai chié. T'as de la chance, hein, t'es le premier, on a tout le temps et tout. Si on fait mal, c'est bien là, t'es bien là. Ah ouais, c'est vraiment... Beau le parcours, bien balisé. Non, vraiment sympa. Voilà, on attend que ça sèche. Et alors, à part les pieds? Ça va. Et les muscles qui ont bien travaillé, mais bon, le massage était là pour mettre tout ça en place. Les équipes s'égrènent sous la banderole arrivée. Contrôle du matériel de sécurité, enregistrement des cartes magnétiques avant la photo officielle qui sera offerte à chaque participant. Alors c'était bien aujourd'hui? C'était beau déjà, à retenir les points positifs. Et il n'y a pas eu de soleil, il n'y a pas eu un cagnard seulement juste à la fin, donc c'était bien. Parcours très long, c'est pas pour les petites natures. Mais ouais, c'était chouette. Éprouvant forcément. Voilà. Et demain alors? Demain, pendant la course, je me demandais si j'allais le faire, mais il a été très bon quand même aujourd'hui. On est fiers de notre botte. Hein. Vu qu'on est un peu fou, demain on remet ça et puis on verra comment on arrive. Retour aux cuisines. Pâtes, riz, salade et poulet au menu. Et alors qu'est-ce que vous préparez de bon là? Les pâtes. Merci. C'est beau, hein? C'est appétissant. Alors beaucoup de monde là, à l'arrivée de la journée? Ah ben oui, je crois que ça ne désemplit pas. Hein. Essentiellement des tendinites, il y a eu une ou deux entorses quand même. Et puis, bon, il y a certaines fatigues, un peu d'hypoglycémie, certains qui ne mangent pas suffisamment le matin. Alors un maximum d'antalgiques et d'anti-inflammatoires, de massage. Et puis je crois que là, il y avait de la bonne humeur, tout allait. La coutume, c'est une parole, bien entendu. C'est un engagement, la coutume. C'est vraiment quelque chose de profond. Vos anciens n'avaient pas fait les chemins, les sentiers, n'avaient pas fait tout ça. Ben nous, aujourd'hui, on ne serait pas là et on ne pourrait pas fouler vos terres et on ne pourrait pas avoir effectué une transcalédonienne comme nous l'avons présentée. On espère bien vous revoir un jour. Merci. C'est l'association Défi Santé qui organise la transcalédonienne. Donc dès le mois de décembre, on va auprès des tribus, on commence bien sûr à sympathiser avec eux parce que c'est vraiment une aventure humaine exceptionnelle avec les tribus. Et puis petit à petit, on leur apporte certaines choses, notamment sur le domaine de la santé, où nous parlons du diabète, des maladies sexuellement transmissibles, des IST. Maintenant, on leur parle de l'hygiène de vie, on leur parle de la santé sexuelle. Au fur et à mesure, on se connaît de plus en plus, on se rencontre, on s'apprécie. Vraiment, c'est une aventure humaine vraiment formidable. 18h, c'est l'heure des danses avec les membres de la tribu. Anciens, hommes, femmes, enfants, compétiteurs et bénévoles de la Transcale, tous se mêlent dans la ronde pour partager un moment de joie. Une grosse prestation pendant 2 jours. Les 1000 repas qu'on paye, c'est des ventes de beaucoup de choses. C'est une retombée à peu près d'1 million pour la tribu, ce qui n'est pas négligeable pour l'ensemble de la tribu, qui leur permet, je ne dis pas de vivre, parce que tout le monde travaille maintenant, mais c'est quand même quelque chose de substantiel qui leur permet vraiment de préparer des organisations, entre autres. 6h45, les concurrents s'échauffent avant le départ prévu dans un quart d'heure.
Alors comment ça s'est passé hier? Dure journée? Ouais, ça s'est bien passé. J'ai été étonné parce que les concurrents sont super contents du parcours. Ils m'ont dit chapeau, vous avez fait un beau truc, donc ça m'a fait plaisir. J'étais content. Et finalement, ils ont bien supporté. Hein. Oui, moi j'étais vraiment été étonné, hein, parce que les mecs, il est 5 heures pour faire 38 km. Et même après, ceux qui sont moins affûtés, ça s'est bien passé. Quoi. En fait, on n'a pas arrêté beaucoup de monde sur le dernier PC. J'étais étonné qu'on n'en arrête pas plus que ça. Et alors aujourd'hui, c'est plus dur, c'est moins dur? C'est moins dur aujourd'hui, déjà c'est moins long. Il y a quelques difficultés, mais dans l'ensemble, moi personnellement, je trouve que c'est moins dur. C'est beaucoup plus roulant qu'hier. Il y a moins de bosses. Même s'il y a quelques grandes montées, il y a moins de bosses. Le petit raidillon du départ. Le petit raidillon du départ, ça a dû en calmer quelques-uns. Voilà, parce que moi j'étais dans l'hélico, il courait pas. Hein. Ah non, mais il risque pas, parce que c'est vraiment à pic. Hein. Ouais. Mais après, c'est tranquille. Pour les gens qui sont un peu entraînés, il n'y a pas de problème. Il faut bien penser que la Transcalédonienne, c'est bien sûr promouvoir la santé à travers le sport, parler de l'environnement, mais faire aussi du tourisme de pleine nature. Oh yeah, le Canada! Là, ils sont là, toujours debout. Les 6 pattes. Alors c'est quoi le métier de directeur de course? C'est quand même beaucoup de boulot. On est souvent sur le terrain, mais ça demande beaucoup de temps. Il faut d'abord repérer la tribu qui veut bien nous accueillir. On essaye de prendre des guides de la tribu qui connaissent un peu le terrain pour nous habituer un peu. Bien souvent, il reste une semaine, mais après, on est livré à nous-mêmes, quoi. Mais là, après, il faut faire du repérage sur le terrain, il faut baliser, Notre seul souci à nous, c'est que maintenant avec la sécurité, on est obligé de monter des 4x4 sur chaque PC. Et ça, c'est notre plus grosse difficulté pour trouver dans la chaîne et tout les routes pour monter en 4x4. Au cours. On a essayé de faire des PC tous les 7-8 km pour permettre aux gens de se ravitailler, bien sûr. Ravitaillement. Bonjour mesdames. On se trouve les 2 jours de course, plus de 130 personnes qui viennent aider. Il y a des gens des PC qui depuis de nombreuses années sont avec nous, ça représente quand même plus de 30 personnes. Il y a la Croix-Rouge, il y a le réseau radio. Il y a un réseau vraiment très important qui constitue un groupe et un groupe solidaire. Vous ne partez pas. 102. Non, c'est vrai. C'est un genou bionique. Comment ça se passe aujourd'hui? Bon, ça va à peu près. Le début va à peu près. C'était plus dur hier sur la fin, mais non, là c'est bon. C'est bon, puis le parcours est sympa. Hein. Vraiment sympa. Lauria, t'as 5 minutes pour me faire du scotch, s'il te plaît? Oh, il doit y avoir une dizaine d'équipes encore, c'est tout. Hein. Retour à la tribu où les premières équipes juniors et handisport passent la ligne d'arrivée. Les bénévoles s'affairent à rentrer les temps des concurrents pour établir le classement définitif des différentes compétitions. 611, 11, 02, 25. Bravo. Il y a un doublé devant. Super. Méga. Allez, les tracteurs.
Comment ça s'est passé? Très bien. Super bien, Très bien. super course. Très intéressant. Super parcours. Ouais. Oui, il y a une urgence, alors oui, on va envoyer l'hélicoptère, ok, pas de problème. Blessure qui s'avérera finalement sans gravité sur la Transhandisport. Dans le doute, Christian Pérez décide d'envoyer l'hélicoptère de la gendarmerie pour élitreiller le jeune en difficulté. Manœuvre réussie à la perfection par la brigade héliportée qui ramène le blessé à la tribu où il est pris en charge par les ambulanciers qui le conduisent vers la tente des docteurs. Vas-y, tiens. Ok, voilà. Chez les masseurs, on s'active sur les jambes lourdes et endolories des concurrents qui ont pour la plupart affronté 68 km de piste en 2 jours. Respect à tous ces passionnés. Moi, la transcalédonienne, c'est un bébé. Il nous faut 9 mois pour le préparer, 6 mois sur le terrain. Il y a 33 personnes en permanence et chacun a un travail bien défini. Et vraiment, chacun y met le cœur pour préparer cette nouvelle ou cette prochaine transcalédonienne. Pour les légumes avec du riz, pour les fruits avec du riz. À la cuisine, on prépare et on sert le dernier repas. Dernier moment de récupération et d'échange. Non, on a fait la Transhandisport. Difficile, mais bien. Une belle récompense. Un beau partage. L'équipe Montagnat, l'équipe numéro 26, Fabien Caroline, Oswald Cochereau et Sébastien Guédon. 3 billets d'avion, Nouméa, Tokyo, Nouméa par Arcalin. Quand on est premier, c'est sûrement plus fort qu'être second. Ce qui est plus fort, je crois, c'est la relation d'amitié qu'on a construite depuis 1 an et demi. Je crois qu'on arrive à l'apogée. C'est vrai qu'on est fiers, on est heureux. Et c'est une belle victoire, mais surtout une belle histoire d'amitié. Ah ben, la 7e c'était la bonne, mais bon j'avais des équipiers de marque aussi là. On se connaît bien, on est dans le même club et on s'est dit que cette année on pouvait faire quelque chose et puis on l'a ça a pris et voilà, on est là. Bon, je crois que c'est une course d'équipe et si on est arrivé au bout, bah, c'est parce que toutes les trois on s'est complétés. On s'est complétés, on s'est bien entendu et voilà. Et c'est le physique ou le mental qui fait gagner? Les deux. C'est clairement les deux, ouais. Mais mentalement, ça joue beaucoup. C'est une année dans le nord, une année dans le sud. L'année prochaine, on sera dans le sud. Et on a déjà quelques idées, bien entendu, mais il est un peu tôt pour en parler.